Un référentiel de compétences est par définition un document qui est censé décrire les compétences auxquelles on se réfère pour conduire une action spécifique. Par exemple, en entreprise, le recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'évaluation des personnels, etc. En formation, les compétences visées par une action de formation, leur évaluation, les apprentissages à développer, etc. Le référentiel de compétences se présente donc avant tout comme un outil au service d'une activité déterminée. Généralement, il se limite à des listes de compétences, souvent hiérarchisées, depuis les plus générales comme par exemple celles qui révèlent des grandes missions d'un métier, jusqu'à celles qui sont plus ou moins spécifiques pour réaliser tel ou tel type de tâches ponctuelles par exemple. Cependant, si cette identification de compétences générales et spécifiques permet bien le repérage des compétences visées par un dispositif de formation, elle ne dit rien sur la façon dont celui-ci doit être construit. L'élaboration d'un référentiel de formation est alors nécessaire. Construire un référentiel de formation suppose la formalisation d'un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, la détermination des modalités d'évaluation des compétences tirées du référentiel de compétences. À ce niveau, il est important de garder à l'esprit qu'évaluer des compétences ne peut pas se réduire à une évaluation de connaissances. Elle doit surtout s'attacher à évaluer la ou les démarches mises en œuvre pour traiter les classes de tâches associées à chaque compétence visée. La première question que l'on doit donc se poser n'est pas quel enseignement permet de construire les compétences visées, mais plutôt à quoi peut-on reconnaître que les compétences visées ont bien été construites par l'apprenant. Il s'agit ensuite, et sur la base des réponses apportées à cette dernière question, de se demander comment aider l'apprenant à acquérir les compétences visées et à démontrer, dans le cadre des modalités d'évaluation précédemment retenues, qu'il les a effectivement bien construites. La réponse à cette question suppose alors de fixer les objectifs pédagogiques qui permettent de spécifier ce que l'on va rechercher en termes de construction de compétences à travers la mise en place de diverses situations de formation, de déterminer quelles vont être ces diverses situations de formation proposées à l'apprenant, études de cas, résolution de problèmes, stages de terrain, exposés, lecture, appropriation de cours, constitution d'un portfolio, etc. De choisir l'organisation temporelle des situations retenues, d'identifier les contenus disciplinaires, professionnels ou autres associés aux diverses situations de formation, d'envisager quels sont les outils directement utilisables ou que l'apprenant doit apprendre à utiliser dans les situations de formation qui lui sont proposées, etc. En d'autres termes, il s'agit de structurer les situations de formation de telle sorte qu'elles constituent effectivement une aide au développement par l'apprenant des compétences visées par la formation. Bien entendu, la structuration des situations de formation, depuis l'élaboration des modalités d'évaluation jusqu'à l'identification des outils utilisables ou devant être appropriés par les apprenants, constitue un très important cadre de référence pour que chaque enseignant puisse repérer quelle est sa propre contribution au développement des compétences visées. On peut en outre remarquer que tout ce travail de construction d'un référentiel de formation peut être grandement facilité si le référentiel de compétences ne se réduit pas, comme c'est souvent le cas, à une simple liste. Le modèle de la compétence MADEC que j'ai développé va dans ce sens et offre précisément une description des compétences dont la richesse s'avère particulièrement précieuse dans l'élaboration d'un référentiel de formation.